Salut les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous voyons pour la break news du mois. Elle va être longue. Alors, première chose, les news infos, les déballages et une nouveauté, le Kickstarter. Oui, j'ai décidé de faire de la participation financière de jeux pour aider des créateurs de jeux ou autres pour leurs jeux. Je trouve que c'est intéressant. Après tout, si un YouTuber le fait pas, qu'il fera à sa place, quoi. Ouais. Donc on va commencer par les news infos. Hop, je regarde en même temps parce que je vais essayer de pas être trop long. Il y a beaucoup de choses à dire et ça devrait être une vidéo qui devrait être calquée sur 20 minutes. Donc première partie du sommaire, les infos. Donc tout d'abord, je tenais à préciser à Talion pour le jeu Talion. Je ne t'ai pas oublié Arnaud, donc je te confirme qu'on va faire ça donc du 3 au 9. Dans ce créneau-là, on va calquer une date et on va se retrouver au barrageux parce que c'était ton souhait de mettre en avant un peu plus le barrageux. Donc l'interview aura lieu chez lui là-haut. Et donc c'est un jeu de arène et de combat. Voilà. Il y a de superbes figurines parce qu'il est figuriniste aussi pour son jeu. Et donc je vous en dirai plus. Le jeu s'appelle Talion. Après, nous avons donc le barrageux dont j'ai parlé. Donc, c'est mon commanditaire du jeu qui est de passer de simple boutique de jeu, les couleurs du jeu, à créer le barrageux qui se trouve 62 bis rue Gambetta, 18 000 Bourges. Je ne fais pas comme les journalistes qui se sont plantés dans l'adresse, qui ont mis le 52 au lieu du 62 bis. Voilà, je le redis bien, comme ça tout le monde a l'information, vous ne pouvez plus vous dire, je ne savais pas où était le barrageux. Donc je ferai une interview du bar, pas le 7, lors de l'inauguration officielle. Parce que je ferai peut-être tourner ma petite caméra juste pour la laisser traîner, demander aux gens que je joindrai à l'interview que je vais faire du barrageux parce que j'y tiens, c'est mon commanditaire, donc je ferai une grosse interview parce qu'il y aura le bar et le magasin Les Couleurs du Jeu. Donc les mardis, jeudi et vendredi, ça ouvre à partir de 17h jusqu'à minuit et demi. Voilà. Mercredi, samedi et dimanche. Ça commence à 14h et ça finit à minuit 30. Voilà, le lundi, ça sera une journée de repos. Et Mathieu m'avait dit que à terme, le bar serait ouvert tous les jours. Donc, pourquoi pas, si un jour il cherche à agrandir son équipe, pourquoi pas me compter parmi les membres de son effectif, si jamais il a la dimension qu'il souhaite avoir. En sachant que aussi, Mathieu avait comme rêve de voir un festival donc avec Je Croque dont je fais partie et dont je suis passé président depuis peu, il y a un peu moins d'un mois maintenant. Il se peut qu'on fasse l'organisation d'un festival à Bourges, un peu calqué sur le principe des 24 heures du jeu de château, mais pas à la même période pour que les deux festivals ne se télescopent pas. Voilà, donc je vous tiendrai au courant le moment venu par rapport à ça. J'en profite pour saluer aussi, donc comme je suis président de Je Croque, les deux autres associations dont je fais partie, qui sont donc le Collège de l'Escargot Rouge pour les jeux de société, et dont je fais plaisir, enfin j'ai du temps à leur consacrer pour pouvoir être présent dans cet assaut, pour pouvoir voir beaucoup de jeux de société. Et même dès que je connaissais pas, voilà, donc mon bonheur complet. Et pour la partie jeu de rôle, là c'est plus avec la confrérie des arcanes. On fait beaucoup de jeux de rôle et à l'heure actuelle, avec Arnaud que je salue au passage, il nous fait faire un class master pour justement que nous puissions être nous aussi à faire de la masterisation de jeux de rôle. Je découvre plein de petites choses et je trouve ça fort sympathique et je salue donc ces trois associations dont je viens de vous parler. Voilà. Fin des breaks des news info. Maintenant, le déballage. Alors, je vais reprendre mon petit papier cette fois-ci. Alors, tout d'abord, mon cadeau de Noël. Je le ferai en live. Je vais pas vous le cacher, c'est l'intégrale des demeures de l'impouvante. J'étais pas chaud pour acheter le jeu. Et à force de voir mes amis youtubeurs comme Dan Solo,
Mon mentor, Maurice Lapierre, Le Culte du Dé, Tutti Quanti, G2D et qui ont les jeux, voilà. Donc je ferai le déballage du jeu en live sur ma chaîne, peu différent de la fin de l'année. Je donnerai une heure, peut-être le 24 décembre ou peut-être le 25 tant qu'à faire. Donc je vous mettrai ça aux petits oignons comme ça si vous voulez passer un moment avec moi, justement me faire donner vos impressions sur ce jeu-là, n'hésitez pas, je serai le plus heureux des petits youtubeurs, de l'univers, voilà. Moi, je rajoute un peu, mais c'est normal, c'est toujours de l'émotion de faire une vidéo. Voilà. Après, deux petits jeux vikings. Le premier s'appelle Paredeng d'Adieu. Vous avez un petit carnet, un petit livret. Vous avez des quêtes à accomplir. Vous avez des dés customisés. J'ai bien aimé le customing des dés. Et vous les lancez, vous les faites rouler et vous voyez ce qu'il en est. Voilà. Et ça vous prendra à peu près une petite heure. Donc c'est un tout petit jeu, c'est sympathique, j'aime bien. Même pour les enfants, ça peut être sympa. Et on y joue à un joueur, ça peut être sympa. Ou alors en team et chacun fait une quête. Et ça peut être très drôle de se foirer sur la quête, quoi. Le but du jeu étant d'arriver à faire les 50 quêtes. Et chez Philibert, il y aurait des petits goodies pour des quêtes supplémentaires. J'espère que mon commanditaire de jeu, tu auras aussi ces petits goodies, que je puisse acheter chez toi et pas te faire une micro-infidélité en allant récupérer le petit goodies chez Philibert. Voilà. Donc il y aura aussi l'expansion, enfin plus une, en fait c'est pas une expansion, c'est le mode solo des pillards de la mer du Nord. Donc j'ai gardé le déballage du jeu Les pillards de la mer du Nord avec la mise en place. Et donc je vous montrerai par le biais d'un déballage, enfin plus une découverte, le mode solo, pourquoi pas faire une partie, étant donné que normalement ce mois-ci il n'y a encore rien qui est tombé. Il y a la remasterisation du jeu Les pillards de la mer du Nord et les expansions. Voilà, donc ça devra sortir normalement ce mois-ci, mais bon, à première vue, comme il n'y a pas de news de ce côté-là, ça sortira peut-être le mois prochain. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est les jeux que je n'ai pas encore, mais qui sont en préparation. Après, donc j'ai prévu ce jeu-là, Cusco, c'est pas compliqué, c'est la suite de Mexica et de Tikal. Cela aurait dû s'appeler Java, mais à mon avis, dans l'esprit de la trilogie, donc c'est Cusco, voilà, tout simplement. Je vous le déballerai. Après, nous avons donc encore un jeu, là c'est plus pour familial ou pour les enfants. Enfin, quand même de grands enfants, ils disent à partir de 8 ans, donc à part pour les enfants. Donc c'est simple, vous posez votre petit bonhomme, vous mettez un bâtiment à côté, et si vous arrivez à faire un bâtiment de 4 niveaux, que vous arrivez à atteindre le quatrième niveau, enfin le troisième niveau, rectification, vous aurez gagné la partie. Mais sachez que c'est pas évident et c'est super rigolo et il y a un minimum de stratégie. Ça, c'est un petit cadeau. Je me suis fait plaisir. Le concept Kid, spécial animaux, voilà, pour 4 ans. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté 4 ans. Et vous voyez, Kid, il est très simple. Donc, c'est un concept, au lieu qu'il soit pour adultes, il est pour les enfants. Le plateau est vraiment bien fait et il est accessible à tous. Voilà, 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 voilà. Donc, si j'ai un peu accéléré comme d'hab, c'est pour avoir un peu plus de temps pour vous parler des Kickstarter de jeux. Je ne pense rien avoir oublié. Non. Donc, alors, pour les Kickstarter, que dire, que dire, que dire, que dire, je les ai là, voilà. Donc, alors, le premier Kickstarter dont la campagne est finie, c'est Valhalla. Qu'est-ce qui m'a plu pour ce Kickstarter, en sachant que je devrais le recevoir en octobre 2019. Donc, tout simplement, c'est l'univers viking. Cette fois-ci, c'est un jeu d'affrontement. Vous aurez des cartes que vous piocherez au fur et à mesure pour compléter votre main. Vous devrez piocher 2 cartes, en choisir une des deux et défausser la deuxième si je ne me trompe pas, parce que j'ai suivi le mode solo. Donc je suppose que le mode solo n'est pas différent du reste. Et donc, les dés vous serviront à armer votre guerrier que vous enverrez. Vous êtes un Jarl et vous devez battre tous les autres. Avoir un maximum de boucliers et les boucliers vous apporteront très certainement des points bonus. Et vous pouvez faire des alliances et aussi bien cracher sur votre alliance, c'est-à-dire aller poutrer quelqu'un
vous aurez aidé dans un premier temps, et puis quand vous verrez qu'il est quasiment mort, vous le sortez. Et celui qui aura gagné, soit qui est le dernier survivant, soit qui a un maximum de boucliers. J'ai pas trop suivi pour le moment le jeu en lui-même, mais l'univers me plaisait. Et moi, ce que j'ai kickstarterisé dans le jeu, c'est la boîte de base plus les 2 expansions. J'ai pas voulu prendre au-dessus parce que je trouvais que ça faisait trop cher pour ma bourse. Mais néanmoins, faut savoir que pour ceux qui ont eu 104, presque 200 euros, ils récupéraient une grosse boîte, une très très grosse boîte, où dedans vous aviez de quoi, vous aviez l'insert et de quoi tout ranger. Mais honnêtement, c'était super joli. J'aurais eu les 200 euros devant moi, c'est ce que j'aurais mis dans le jeu. Parce que le jeu, moi, me revient un peu moins de 100 euros. Ce qui m'a bloqué aussi pour pas investir plus dans ce jeu, que j'estime être une petite merveille, c'est le jeu qui suit. Et là, je vais m'y prendre de la manière suivante avant de vous dire quel est le Kickstarter. Donc, dans un premier temps, c'est un jeu qui est, je crois, à 10 versions PC, PlayStation et Xbox. Voilà. Donc, 10 périodes de l'histoire. Ah, vous vous dites de quoi qui me cause le petit gars. Rien n'est vrai, tout est faux. Si l'on nous aurait menti. L'on ne doit pas tuer des innocents. L'on doit protéger la confrérie. Est-ce que ça commence à vous dire? Parce que c'est franchement pour moi un des jeux que je m'attendais pas à voir en jeu de plateau. Maintenant, allez. Altaïr, Enzo Auditore, Connor Caldwell, le petit-fils, Edward Caldwell, le pirate, et qui est le grand-père de Connor. On a Arnaud, Skay, le traître. On a les jumeaux Fry. On a Bayek de Siwa. Bon, je pense que vous avez deviné à quoi je fais allusion depuis tout à l'heure. Et je vais finir par les 2 derniers. Vu qu'on a le choix entre le frère et la sœur, Alexios et Cassandra. Je parle bien sûr de Assassin's Creed Brotherhood of Venetia. Donc je pense que ça se passe vers la fin des César des Borgia. Voilà. Donc le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. Et aussi, qu'est-ce qui me plaît? C'est tout l'univers. C'est simple, c'est l'univers cette fois-ci. Ubisoft sera l'éditeur du jeu. Triton, d'après ce que j'ai compris, c'est ceux qui sont à l'origine du projet V Commando, si je ne fais pas d'erreur. Et donc ça m'a rassuré pour faire, ouais, je prends. Et donc moi, ce que j'ai kickstarterisé dans ce jeu, c'est la boîte de base, plus la première expansion. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres ultérieurement. Et aussi, en cadeau, on aura une tour de 24 cm, donc ça fait comme quelque chose de conséquent, ça doit faire à peu près ça, 24 cm chez moi, donc un peu comme ma tête, quoi. Et donc, par rapport à ça, et en plus, je peux vous dire qu'avec tout ce qu'ils ont prévu en Gold Strike, entre l'ajout de figurines, il y aura environ pas loin de 40 figurines supplémentaires, plus des missions complémentaires, plus des petites boîtes secrètes, une pour l'Animus, une qui sera un truc surprise, une miniature surprise, on sait pas. Moi personnellement, la miniature surprise, ça serait par exemple pour moi, je pense que c'est ça. Quel est votre assassin préféré? Alors moi, si dans la miniature surprise, c'est Edward Caldwell, non, je vais pas le faire, c'est courir à poil dans tout gauche. En chantant la chanson d'Assassin's Creed. Donc, à savoir que tous mes Kickstarter de jeux que je vais avoir, je les déballerai sur ma chaîne Twitch en live. Donc, je ferai un événement exprès à chaque fois. Et peut-être
une petite surprise avec ce live, ce déballage-là que je ferai. Je vais m'organiser, je sais pas comment je vais faire, mais ça sera peut-être quelque chose, comme on dit, du lourd, si j'arrive à le faire. Sinon, je m'excuserai platement d'avoir échoué dans ma mission d'Assassin's Creed. Ah merde, j'oublie mon brassard. Voilà, donc Madame Secrète. Que dire de plus sur ce jeu? Ben, je crois que j'ai fait le tour. Il reste encore quelques jours avant la fin du Kickstarter. Donc n'hésitez pas, le 5, vous risquerez de regretter de ne pas avoir fait le choix d'avoir participé au jeu. Donc moi je mettrai les liens des Kickstarter encore en activité. Le dernier pour moi c'est un petit coup de cœur. Je vais pas vous faire mariner, c'est l'Ordre de Vienne. Ils sont à 91%. J'ai eu l'occasion d'avoir une interview que je n'ai pas sortie de mes cartons, mais que je garde sous le coude. Parce que j'ai pas eu au final avec le recul, j'ai pas eu ce que je souhaitais. Donc j'essaierai si les frères Rousseau sont d'accord pour l'Ordre de Vienne. Certainement le jour de la fermeture du Kickstarter, le dernier jour, faire un truc en live sur ma chaîne, avoir un maximum de monde. Je vais prendre contact avec eux aujourd'hui, tant qu'à faire, pour avoir la possibilité de faire un truc de fin de Kickstarter en live. Je sais pas si beaucoup de YouTubeurs le font. Moi, je vais le faire comme j'ai les créateurs qui habitent à 60 km de chez moi. Et passer la soirée avec eux, tant qu'à faire, ou je ne sais quoi d'autre. Et je verrai bien à ce moment-là comment ça se passe. Donc pour moi, le jeu me plaît. C'est avec eux que j'ai découvert le Donjon Scroller. Donc on m'a dit que c'était un jeu de Donjon Scroller à l'époque, donc j'ai fait OK, super. Le design des cartes est super sympa. Moi j'apprécie un peu l'originalité entre faire des superbes cartes, finition des persos et autres. Même les plateaux sont énormes. C'est les mêmes plateaux que vous auriez dans Site, voilà. Donc où c'est incrusté à l'intérieur, vous placerez vos petits trucs là, voilà, paf, dedans sur le plateau, vous placez vos et ça ne bouge pas, voilà. Donc il y a des prises de niveau, donc vous vivez une belle aventure. Vous devez faire 5 allers-retours avant de vous friter avec le Big Boss. Que dire de plus pour vous donner envie d'avoir le jeu? Les cartes, donc j'ai parlé des cartes de personnages. Par contre, les cartes d'armement sont faites différemment et ça vous permet de pouvoir séparer les cartes quelque part. Mon seul regret, c'est ce que j'avais posé comme question Fabricio, c'est pourquoi vous n'avez pas pensé à faire des sleeves. Ça serait un petit plus de faire des sleeves. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Mais néanmoins, ils m'ont assuré lors de l'interview qu'ils feraient une expansion chaque année du jeu. Une petite expansion pour donner de la rejouabilité. L'un des frères Rousseau aussi, je mettrai le lien dans ma vidéo. Donc ils ont une boutique. Dedans, vous y trouverez le roman. Aussi, il y a des romans qu'ils ont fait. Vous avez pour environ un peu moins de 4 euros un super petit poster de chacun des persos. Donc n'hésitez pas, je leur fais de la pub parce que moi j'ai vraiment accroché au jeu. Et que dire de plus? Le jeu est quand même assez simple, hein. C'est le petit plus qu'il y a. Même des enfants de 12 ans peuvent y jouer haut la main tranquille. Voire 10 ans s'ils sont un peu férus, si c'est des petits férus de jeu, on peut jouer en famille, c'est ça qui est fort. Il y a un mode solo dessus. Voilà, moi c'est ce que j'aime, les jeux en mode solo. Et je crois même qu'il est prévu un insert dans la boîte. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ma vidéo touche à sa fin. Parce que ça fait quand même un pile poil. J'ai passé 10 minutes à vous parler des Kickstarter. Voilà. Donc n'hésitez pas une seule seconde à liker, partager cette vidéo, partagez-la un maximum. Je veux qu'un maximum de gens la voient, ne serait-ce que pour les Kickstarter de jeux. Voilà. Petit pouce bleu si vous avez aimé, petit pouce rouge. Comme, eh ben, j'y réponds. Obligation pour les pouces rouges. Et pour ce qui concerne le ciao bonsoir, voilà, j'allais l'oublier. Je reviendrai pour de nouvelles aventures dans le cours de mois. Allez, à bientôt et puis bonne fête à tous.